ActuFoot Podcast. Le son du ballon. Bonjour et bienvenue sur ActuFoot Podcast, le podcast consacré au football avec un grand F, qu'il soit amateur ou professionnel, jeune ou senior, enfin bref, un podcast de football réalisé par des observateurs avisés du ballon rond. Et aujourd'hui, on continue notre voyage du côté des États-Unis et cette fois, direction le Texas, c'est plus précisément à Jackson College pour partir à la rencontre de Manon Cerezola. On va également parler de détection féminin, cette fois avec Nicolas Josserand, manager foot chez Elite Athlète. Déjà, on va peut-être commencer par leur dire bonjour. Bonjour Manon, comment vas-tu ? Bonjour, ça va et toi ? Très bien, très bien. J'espère que j'ai pas écorché ton nom de famille. Non, ça va, c'est bien. Bonjour Nicolas, comment vas-tu ? Salut Rida, ça va très bien, merci beaucoup. Pour commencer, Manon, avant d'aller plus loin, notamment sur ton expérience aux USA, je voulais un petit peu revenir sur ton parcours. Tu jouais du côté des Alpes-Maritimes, si je dis pas de bêtises, et plus précisément à l'OGC Nice, où tu as passé 10 années là-bas. C'est ça, exactement. J'ai commencé à l'âge de 7 ans et j'ai passé, on va dire, la majorité de ma carrière avant de venir aux États-Unis. Avant ça, d'abord, tu as d'abord joué un an à Carros, toujours pareil à côté de Nice pour ceux qui ne connaissent pas forcément, jusqu'à ton départ. Donc, du coup, tu as joué à Carros jusqu'à fin 2019 et du coup, en 2020, tu pars pour le Texas. Comment s'est fait le choix de quitter la Côte d'Azur pour partir au Texas ? Le choix de quitter la Côte d'Azur, il s'est fait quand j'ai quitté le GC Nice. Ouais. Je suis parti... on va dire début de saison 2018-2019. Pour moi, c'était un grand pas de quitter le club où j'ai passé toute mon enfance. Du coup, quand je suis arrivée à Carros, je me suis dit, j'ai plus envie de rester ici, j'ai envie de partir de ma zone de confort et voir d'autres choses. Du coup, pendant toute cette année à Carros, j'ai décidé de construire ce projet et j'ai eu la chance de rencontrer Nicolas, qui m'a beaucoup aidé pour pouvoir partir. Justement, sans l'apport de Nicolas et notamment de FFF USA dans toute sa globalité, est-ce que tu aurais pris le risque de toi-même de partir outre-Atlantique ? Oui, parce que c'était déjà mon projet à la base, c'était vraiment de pouvoir partir. J'avais déjà pensé à partir, pourquoi pas en Europe, pourquoi pas en Espagne, en Italie, mais on va dire que l'apport que donne l'université américaine au niveau des bourses, au niveau de pouvoir faire les études et en même temps pouvoir jouer au foot, c'était beaucoup plus intéressant. Et en cherchant des universités, en faisant des recherches, je suis tombée sur la FFF-USA qui m'ont aidé justement. Oui, parce que Nicolas, on parle souvent sur ActuFoot de FFF-USA, notamment des détections, on va dire au niveau masculin, mais ça existe également pour les filles. Oui. Donc, on organise des détections dans toute la France, surtout pour les hommes, donc depuis pas mal d'années. Et cette année, justement, étant donné qu'on a de plus en plus de demandes des coachs américains pour des joueuses françaises, on a décidé de lancer notre première détection féminine qui aura lieu le vendredi 4 mars sur Paris. On a eu de plus en plus de demandes ces dernières années grâce justement à des joueuses comme Manon qui ont pas mal réussi aux États-Unis. Donc, ça nous a fait pas mal de pubs et on a beaucoup de demandes des coachs américains pour recruter nos joueuses. Donc, le marché des féminines, des joueuses féminines françaises se développe et on est très content. Donc, c'est pour ça qu'on fait cette détection et on attend pas mal de joueuses à la détection. Oui, parce que avant ce lancement des détections, vous avez quand même envoyé, comme Manon, d'autres filles aux USA. Manon n'était pas forcément la première. Hein. Non, on a envoyé pas mal de filles aux États-Unis. On a eu pas mal de succès, encore une fois. On a une fille qui est partie il y a 4 ans et aujourd'hui qui a signé un contrat professionnel avec Saint-Etienne. Oui, donc Manon, Juliette Vidal. Juliette. Avec sa meilleure amie Juliette qui était partie, qui était partie effectivement. C'est exactement ça. Donc on voit très bien aussi qu'il y a une passerelle qui s'est faite entre les États-Unis et la France. Et contrairement aux garçons, il est beaucoup plus simple par la suite de revenir en France pour jouer au niveau professionnel quand on est parti aux États-Unis, parce que le football aux États-Unis féminin est beaucoup plus développé qu'en France. Donc les joueuses reviennent avec des caractéristiques différentes et apporte un plus le plus souvent dans les équipes françaises. Manon, quand tu prends cette décision que tu as mûrement réfléchie pendant on va dire une bonne année, finalement déménager et tout quitter ici pour aller aux USA, ça a été plus facile du coup? C'était pas facile, je vais pas le cacher. On va dire
le changement entre la culture, la langue, le décalage horaire et la distance entre les amis, la famille, c'était vraiment compliqué. Et en plus, moi, particulièrement, quand je suis venue ici, je ne parlais pas anglais. Donc, c'était très, très difficile. J'ai souffert pendant 3 mois à essayer de comprendre en premier avant de parler. Après, on s'y adapte vite et c'était un choix personnel. Donc, si j'avais envie de continuer, je devais m'accrocher. Ouais. C'est tout. Il faut noter que Manon a fait beaucoup d'efforts en amont pour pouvoir partir, justement. Elle avait des grosses difficultés en anglais. Et comme tu le sais, il y a un examen d'anglais avant de partir. Ouais. Et, meilleure est la note, le plus simple il est pour les joueurs et les joueuses de partir. Manon a passé plusieurs fois ce test. Elle n'a pas lâché, elle a bossé et ça a payé. Donc, c'est une fierté pour nous aussi. Quand on a des joueuses qui sont déterminées à ce point de partir, on le voit que le plus souvent, elles ont un bon parcours et elles arrivent très vite à s'adapter aux États-Unis, que ce soit sur le plan football ou sur le plan scolaire. C'est cette persévérance finalement à payer. Comment se passe ton intégration quand tu arrives là-bas? Tu nous disais tout à l'heure, c'est un peu compliqué par rapport à la langue, mais est-ce que tu as été aidé? Comment ça a fonctionné autour de l'équipe? Franchement, en tant qu'étrangère, ici, on va dire que les étrangers, ils sont beaucoup appréciés. J'ai eu vraiment beaucoup d'aide, que ce soit de la part des coachs, que ce soit de la part de Nicolas ou encore du personnel de l'université. J'ai eu vraiment énormément d'aide et que ce soit même les professeurs, ils étaient là plutôt à m'aider qu'à m'enfoncer, sachant que l'anglais pour moi c'était inconnu et donc j'ai passé 3 mois à aller en cours à rien comprendre. J'ai beaucoup été aidée, on a beaucoup d'internationaux dans l'équipe, que ce soit des Suisses, des Allemands. Donc déjà, on va dire avec le fait d'avoir des internationaux, ça a aidé plus, on va dire, dans la différence d'intégration. Ouais, Nicolas, quand un joueur d'ailleurs ou une joueuse passe par le cursus FFUSA et débarque aux États-Unis, vous les lâchez pas comme ça dans la nature. Il y a un suivi qui est mis en place et vous êtes derrière eux, vous les aidez dans leur premier pas, j'ai envie de dire. C'est ça. Bon, après, Manon est passé par le cursus FFUSA. Comme tu le sais, FFUSA, c'est le partenariat qu'on a Elite Athlète avec la Fédération française de football. Mais non, on ne les lâche pas dans la nature, on les suit. Il y a un suivi avant, il y a un suivi pendant et il y a un suivi après également, puisqu'on est toujours en contact avec des joueurs qui sont partis, qui sont rentrés en France, ou des joueurs qui jouent en pro aux États-Unis. Et non, on ne lâche pas nos joueurs ou nos joueuses qui partent, bien au contraire. Manon, si tu devais comparer le niveau du football quand tu es arrivé là-bas avec ce que tu as connu par exemple à l'OGC Nice, qu'est-ce qui t'a surpris dans un premier temps? Alors, ce qui m'a surpris, c'est que c'est vraiment différent. C'est pas du tout le même football. J'ai envie de te dire qu'ici, on joue plutôt au soccer et en France, on joue plutôt au football. Ouais. En France, on va dire que c'est plutôt technique. C'est vraiment beaucoup plutôt technique et tactique. En France, on va plutôt chercher à construire ou à créer une tactique de jeu, à créer un schéma de jeu. Alors qu'aux États-Unis, le coach, il va te dire, voilà, tu dois gagner tes duels, tu dois presser. Et tu dois être le plus rapide possible parce qu'on a un seul objectif, c'est marquer un but. Ouais. Donc, et après, c'est beaucoup dans l'athlétique. On va souvent à la salle, on court beaucoup. C'est vraiment, on va dire, c'est beaucoup plus simple. C'est beaucoup plus dans la simplicité que ce qu'on a l'habitude d'avoir en France. Après, voilà, c'est justement ce plus-là qu'apportent les Françaises aux Américains, c'est-à-dire que les coachs américains de plus en plus se rendent compte qu'ils ont besoin de Françaises parce qu'ils apportent un plus. C'est la même chose pour les joueurs français, c'est-à-dire que les coachs ont envie d'avoir cette touche française dans l'équipe, cette joueuse qui apporte justement un peu du liant technique et qui va être plus créatrice, etc. Donc c'est pour ça que les universités aujourd'hui recherchent de plus en plus de Françaises. Et aussi, bien évidemment, le football français se développe pas mal du tout sur le plan du foot féminin. Oui. Et on a vu les performances de l'équipe de France féminine également. Oui. Donc, ça a aussi un impact à l'international. Donc les coachs sont friands des Françaises aujourd'hui de plus en plus.
Exactement. Manon, tu parlais tout à l'heure d'une différence de culture. Forcément, aux États-Unis, les études et le sport font très bon ménage, j'ai envie de dire. Comment toi, tu as vécu quand tu es arrivé là-bas? Comment tu as vécu ça? Comment se passe une journée type pour les joueuses qui ont envie aussi de découvrir un petit peu le soccer là-bas? Parce que pour celles et ceux qui ne le savent pas forcément, c'est vrai que le sport a une place complète dans l'emploi du temps d'un étudiant. Exactement. On va dire que tout tourne autour de ton sport. C'est-à-dire, moi, ma journée type, je vis sur le campus. Donc, j'ai tout autour de moi. Je me lève le matin, je vais prendre mon petit-déj. Après, suivant les jours, des fois, on a entraînement le matin à 6h avant d'aller en cours. Donc, on a entraînement de 6h à 8h. À 8h, on va en cours. De 8 à midi, généralement. À midi, on mange et après, l'après-midi, c'est entraînement. Les entraînements, c'est toujours 2 heures. Ça peut être 2 fois par jour ou 1 fois par jour, mais c'est tous les jours. Ouais. Et ça peut être la salle le matin comme le terrain le soir ou l'inverse. Ça varie beaucoup. Et au niveau des matchs, est-ce que vous jouez devant beaucoup de monde? Est-ce que c'est un peu différent par rapport à la France à ce niveau-là? Est-ce qu'il y a un peu plus de personnes dans les tribunes, de personnes qui vous suivent? C'est très aimé, on va dire. Ils sont très fiers de leur sport aux États-Unis. Les matchs, on a vraiment, que ce soit pour un match féminin, moi j'ai été surprise du monde qu'il y avait, que ce soit les parents, que ce soit les autres équipes sportives, que ce soit le basket, le tennis ou encore même le personnel de l'université. Beaucoup de profs nous disent ouais, c'est quand vous jouez, on va venir vous voir et tout, donc c'est vraiment super intéressant. Après, moi, ce qui m'a beaucoup surpris, c'est avant chaque match, on chante l'hymne américain. On fait une prière parce qu'on sait très bien que les Américains, ils sont beaucoup, ils sont chrétiens. Donc ça m'a vraiment surpris, on va dire, la passion qu'ils mettent dans leur sport et surtout dans le soccer et surtout dans le soccer, on va dire, féminin. Nicolas, justement, là, on parle d'études, de football. Ce double cursus, c'est quelque chose qui plaît de plus en plus, notamment chez les joueuses actuellement. C'est le ressenti que vous avez, et c'est pour ça d'ailleurs peut-être que vous avez ouvert ces détections, comme tu nous disais tout à l'heure. Bien sûr, on a de plus en plus de demandes. J'ai de plus en plus de filles qui me contactent et qui souhaitent partir aux États-Unis. On sait très bien qu'en France, que ce soit pour tous les sports, il est très compliqué d'allier les études au sport, car les cursus ne sont pas aménagés la plupart du temps. Donc ces joueuses-là recherchent justement la possibilité de continuer leurs études tout en continuant leur sport. Et c'est quasiment la seule option qui s'offre à eux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, à part partir aux États-Unis, ils ne pourront pas trouver ce cursus-là ailleurs. C'est-à-dire que s'ils veulent continuer leur sport, il faut qu'ils partent aux États-Unis, sinon ils devront arrêter leur sport en France ou continuer, mais à niveau un peu plus faible. Et c'est bien dommage parce que quand on passe dans un club professionnel ou dans un centre de formation, il faut continuer son sport. On a acquis de l'expérience et donc il faut la mettre en application dans les universités en continuant ses études. Manon, on en parlait juste avant le début de ce podcast. Tu vas changer d'université, notamment tu vas partir du côté de Oklahoma City. Pourquoi ce choix? Ici, on va dire, j'ai appris l'anglais, j'ai fait ma place, j'ai compris comment était le football américain et maintenant c'est passé au niveau supérieur. Oklahoma, c'est Division 2 NCAA, donc c'est une très très bonne division. Et ça me permet aussi à moi, encore une fois, de sortir de ma zone de confort et de voir autre chose. Ça va être un nouvel état, ça va être un nouveau championnat, de nouveaux adversaires et un meilleur niveau. Donc, j'ai vraiment hâte, quoi. J'ai vraiment hâte d'y être. Pour quelqu'un parce qu'on le sent dans ta voix, tu es quelqu'un d'assez passionné par ce sport. On a vraiment cette impression-là. Finalement, les États-Unis, c'est un pays parfait pour toi. Exactement. Moi, je suis très passionnée par le foot depuis que je suis toute petite. Je veux pas m'arrêter et je vais en faire mon rêve, quoi. On va dire. On a toujours dit les États-Unis, ça ouvrait la porte à tout le monde. Ouais. Et ils m'ont ouvert leur porte et je continue de grandir, je continue de progresser. Je continue d'apprendre des choses. C'est le pays parfait, bien sûr.
À noter aussi que Manon a été intelligente, c'est-à-dire que au lieu de viser tout de suite une grosse université, elle est allée dans une université un peu plus modeste et comme elle le dit, elle a pris ses marques, elle a fait ses preuves et aujourd'hui ça lui a permis d'aller dans une très bonne université avec une très bonne bourse, on va pas se le cacher également, parce qu'elle a fait ses preuves. Oui. C'est-à-dire qu'elle n'a pas été impatiente, elle n'a pas été pressée. Elle a fait confiance, elle nous a fait confiance dans le discours qu'on lui a tenu et aujourd'hui c'est une fierté parce que elle a su faire les choses étape par étape et on verra où ça l'amène mais c'est très bien ce qu'elle a fait et son parcours est un exemple pour pas mal de joueurs aussi et de joueuses. Oui, justement, c'est vrai que les États-Unis permettent ça, on peut se permettre sur un cursus universitaire de pouvoir changer, d'être transféré d'une université à l'autre, ça pose pas vraiment de problème et justement c'est un plus considérable là aussi. C'est ça, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous pouvez être n'importe quel joueur en France, aux États-Unis, vous n'allez rien prouver. Donc, la plupart du temps, certains coachs sont réticents sur certains joueurs. Donc, ces joueurs-là partent dans des divisions un peu inférieures, que ce soit des joueurs ou des joueuses d'ailleurs, et font leurs preuves une fois sur place. Et à la suite de la première année, tous ces joueurs et joueuses ont des offres d'universités bien plus grosses parce qu'ils ont été patients et qu'ils ont montré leur niveau sur le sol américain. Manon, tu parlais tout à l'heure un petit peu d'objectifs et de rêves de pouvoir en faire ton métier. L'avenir après ces 4-5 ans d'université, ça serait quoi ? Ce serait un retour en France, pouvoir jouer aux USA ? Est-ce que tu y réfléchis déjà ? J'ai réfléchi beaucoup. Ben, pour moi, ce serait de trouver la meilleure option et de trouver où je me sentirais le mieux. Ouais. Mais je serais beaucoup intéressée à rester ici et pouvoir jouer ici, voir ce que ça donne au niveau professionnel et pourquoi pas, après ça, rentrer en France ou même aller dans un autre pays. On ne sait jamais les opportunités qui peuvent s'ouvrir. Oui, bien sûr, carrément. Pour finir, Nicolas, est-ce que la National Women's Soccer League prospecte dans les universités comme on peut avoir la draft avec la MLS ? Est-ce que c'est le même fonctionnement ? Bien sûr, c'est le même fonctionnement. Il y a tous les ans des joueuses qui sont recrutées par la Ligue. Je dirais même c'est bien mieux que pour les hommes parce que le foot féminin aux États-Unis c'est le meilleur au monde. Donc on a aussi des clubs européens qui recrutent dans les universités. Encore une fois, comme on l'a dit, avec une joueuse qui a signé à Saint-Etienne récemment. Ouais. Donc c'est la preuve que les joueuses en partant aux États-Unis acquièrent de l'expérience et sont observées par beaucoup de monde et tous les pays, que ce soit européens ou mondiaux. Ça va être un gros plus du coup sur ton CV, Manon, sur ton CV sportif, vraiment d'avoir ce cursus universitaire, ça va être quand même un gros avantage. Ah oui, bien sûr. Après, c'était le but aussi de marquer des points. On est on va dire dans un monde où plus on a d'expérience, plus on va dire les gens s'intéressent à nous. Donc avec l'expérience d'être resté aux États-Unis pendant certaines années, d'avoir joué dans certaines universités à bon niveau, de savoir l'anglais, d'avoir un diplôme américain, ça m'ouvre, que ce soit, on va dire, professionnellement ou footballistiquement, ça va m'ouvrir beaucoup de portes. Bien sûr. Eh ben, écoute, c'est tout ce qu'on te souhaite. Peut-être, Nicolas, rappeler la date de détection de la première détection féminine, hein, disons-le, et peut-être que ça va même en permettre d'autres. Oui, le 4 mars, le vendredi 4 mars sur Paris, à la Cité universitaire, première détection féminine de Elite Soccer, et on espère en faire plein d'autres, et on va sûrement en faire plein d'autres. Eh ben, écoutez, merci beaucoup, merci Manon en tout cas pour ce superbe témoignage, merci Nicolas. Pour ton œil avisé sur le soccer, et je vous dis en tout cas à très bientôt sur ActuFoot Podcast. À bientôt, au revoir. À bientôt, au revoir.